Dieu est amour, et Dieu amour vous salue avec amour et par amour. Recevez son amour. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Dieu ne décide jamais sans toi. Voilà le thème du jour. Je pense, avec la grâce de Dieu, que cet échange nous sera profitable. Dieu ne décide jamais sans toi. Rien, il ne décide sans toi. Pourquoi? Non pas que tu restes secrétaire particulier ou particulière de Dieu. Non. D'une manière ou d'une autre, Dieu s'est confié à toi. Dieu est en toi. Et en te cherchant, tu retrouves Dieu en toi. Dieu décide. Mais si on dit Dieu ne décide jamais sans toi, il faut entendre, Dieu ne décide jamais rien pour toi sans toi. Dieu ne décide jamais rien pour toi sans toi. Il faut bien écouter pour laisser facilement certaines expressions qui t'entraînent mal et même très mal. Les décisions de Dieu ne sont pas conditionnées par toi, non. Mais les décisions de Dieu pour toi sont conditionnées par toi. Qu'on le veuille ou non. Que personne ne te trompe. Qu'aucune explication ne te trompe. Qu'aucune fausse confiance en Dieu ne te trompe. Parce que nous avons mal reçu les choses jusque-là. Ne te dis pas, qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez le devoir de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il dit? Moi-même, je me suis posé ces questions. Vous avez donc le droit de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est en vous posant cette question que la réflexion sera possible. Ne soyez pas hâtifs à dire je fais confiance en Dieu, Dieu peut tout, sans moi, est-ce que c'est moi qui ai demandé à Dieu de me créer? Dieu est le Tout-Puissant. Dieu n'est pas le Tout-Puissant sans toi. C'est ça qu'on te dit. Abandonne un peu le faux chemin que tu as suivi jusque-là. Prends conscience. Le gars là, qu'est-ce qu'il dit? Il est malade? Oui. Avant de conclure à la maladie, il faut que tu réfléchisses. Si ton cerveau, si ta réflexion t'amène à la conclusion de la maladie, tant mieux. Mais fais attention. Dieu est libre. Toi aussi, tu es libre. Pour faire quelque chose, pour décider quelque chose pour toi, Dieu a besoin de toi. Besoin. Dieu a besoin de toi. Tu dois donc cesser, mon cher ami, de dire Dieu a donné, Dieu a repris. C'est trop facile. C'est trop facile. Le contexte dans lequel il a écrit ça, tu laisses tout le contexte et tu prononces tout simplement Dieu a donné, Dieu a repris. Tu fais de Dieu un malade. Tu fais de Dieu un malade psychologique. Mais s'il veut reprendre, pourquoi il a donné? Dieu n'est pas tentateur. Dieu ne tente jamais. Là, il faut l'écrire. Dans les principes divins, Dieu ne tente jamais. Ne confonds donc pas tentation et épreuve. Tu peux être éprouvé. Tu peux être éprouvé, mais jamais tenté. Si tu es tenté, c'est que tu as affaire avec l'ennemi. L'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton corps, l'ennemi de toi-même. Alors, si ce principe est gagné, alors tu comprends que c'est avec réserve que tu vas prononcer Dieu a donné, Dieu a repris. Cette affaire-là est écrite, est donnée dans un contexte précis, Et pour
en faire usage, il faut respecter ce contexte-là. Ne crois pas qu'en disant Dieu a donné, Dieu a repris, tu es ami de Dieu, tu es ennemi de Dieu, tu te fais ennemi de Dieu parce que tu mens sur le compte de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais fait ça. Et tu fais de lui un malade. Il n'est pas malade. C'est ainsi qu'on fait beaucoup de choses. C'est ainsi qu'on dit beaucoup de choses sans nous rendre compte de la gravité de ce que nous disons. Non. Dieu n'a pas donné pour reprendre. Dieu n'a pas donné pour reprendre. Il n'est pas Jacques, où es-tu? Non. Il n'est pas homme. Il n'est pas une personne humaine. Voilà ce qui nous amène à dévier un peu. Dieu est personne divine. L'écart est bien grand, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est le premier point. J'espère que tu as compris. L'autre chose que je voudrais te dire, est-ce que tu sais que sans toi, Dieu n'est pas connu, Dieu ne sera pas connu? Est-ce que tu sais ça? Il faut le savoir. Sans toi, Dieu n'est pas connu. Sans toi, Dieu n'est pas connu. C'est toi qui vas faire ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire. Et tu vas te dire serviteur inutile. Tu vas te dire serviteur quelconque. C'est en ce moment-là que Dieu va faire le reste. C'est en ce moment-là que Dieu sera connu. C'est à toi de faire connaître Dieu. C'est à toi de faire connaître Dieu. Si ce principe-là est garanti, alors il faut éviter de parler de l'heure de Dieu comme une imposition. L'heure de Dieu n'est pas une imposition pour toi. Quand tu dis l'heure de Dieu est la meilleure, je suis d'accord avec toi. Tous les principes divins sont d'accord avec toi. Mais là où il y a situation, là où il y a difficulté, l'heure de Dieu, c'est quoi? Faut pas couvrir ta paresse, faut pas couvrir ta négligence, il faut pas couvrir tout ce que tu fais de mauvais, il faut pas couvrir ça par l'heure de Dieu est la meilleure. Ah oui, c'est toi qui dois sonner l'heure de Dieu. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Parce que quand les gens nous font dire l'heure de Dieu est la meilleure, tu rates quelque chose, pas ta faute. Ce que tu as raté par ta faute. Et tu dis que l'heure de Dieu est la meilleure. Tu dis que l'heure de Dieu est la meilleure. En quoi l'heure de Dieu est meilleure là? L'heure de Dieu a sonné et tu n'as pas sonné l'heure de Dieu. L'heure de Dieu a sonné. Dieu a sonné son heure. Toi, tu n'as pas sonné l'heure de Dieu dans ta vie. Et tu dis que l'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu serait meilleure comment? C'est lui qui t'a demandé de faire ce que tu as fait pour rater ton opportunité, pour rater cette occasion, pour échouer à ton examen. C'est l'heure de Dieu. Pour échouer à ton concours, est-ce que tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour faire connaître Dieu? Mais laisse l'heure de Dieu tranquille. L'heure de Dieu est la meilleure, mais qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que tiens-toi bien. Si tu ne mets pas l'heure de Dieu est la meilleure dans son vrai contexte, si tu ne lui donnes pas son vrai sens, l'heure de Dieu sera toujours meilleure, mais elle ne sonnera jamais. Parce que là, tu n'as pas pris conscience que c'est toi qui devrais la sonner. Et c'est ça la difficulté. L'heure de Dieu est la meilleure, cette expression n'est pas mauvaise en soi. Mais quel sens tu donnes ça? Tu vois un peu? Notre thème, Dieu ne décide rien sans toi. Et jamais rien sans toi. On a parlé, on parle, on a reçu cette éducation de parler sans tenir compte des réalités, des soubassements de ce que nous disons. Non. À partir d'aujourd'hui,
prononcer cette expression nécessitera réflexion. Est-ce que ce n'est pas toi? On te dit que c'est toi qui attires tout. Le mauvais qui est avec toi, le négatif qui est avec toi, c'est toi qui l'attire. Parce que tu as raté un certain nombre de choses depuis ton éducation. Peut-être depuis dans le ventre de ta mère. Parce que c'est tout ça qui te fait. Maintenant, tu dis, l'œuvre de Dieu est la meilleure. As-tu cultivé l'œuvre de Dieu? Quelle culture as-tu de l'œuvre de Dieu? Quel sens tu donnes à cette heure? Non. L'autre chose, à moindre coût, tu dis, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme j'ai. Et toi, tu dis c'est la volonté de Dieu. Parce que tu as raté quelque chose. Et en disant c'est la volonté de Dieu, tu regardes dans l'air, tu regardes en haut, et tu te dis, bon, quand Dieu aura décidé, quand Dieu aura donné, ça veut dire quoi? Tu ne vois pas là que tu insultes Dieu? Nos comportements insultent Dieu. Nos comportements sont injurieux vis-à-vis de Dieu. Et Dieu souffre en nous voyant souffrir. Dieu souffre en nous voyant souffrir. Parce que nous ne voulons pas chercher, nous ne voulons pas cultiver. Et faute de connaissance, nous mourrons en tant que peuple de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est quoi c'est la volonté de Dieu? Tu refuses la chose et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas fait ce que tu dois faire et tu dis que c'est la volonté de Dieu. Tu as dormi jusqu'à 12 heures et tu dis que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu? C'est trop facile. C'est trop facile. Tu ne peux pas te cacher derrière la volonté. C'est trop facile. C'est trop facile. Ce n'est donc pas l'heure de Dieu. Et ce n'est donc pas la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas l'heure de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ta volonté qui t'a fait échouer. C'est ta volonté qui t'a fait échouer. Si tu n'es pas passé au succès, c'est ta volonté, c'est pas la volonté de Dieu. Tu es d'accord? Non. Avant de parler de la volonté de Dieu, il faut discerner. Et comment discerner? Est-ce que j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir? Sur cette ligne, est-ce que j'ai fait tout ce que je devrais faire? Et c'est ça, ce que l'Écriture sainte te dit. Quand tu auras fini de faire tout ce que tu dois faire, dis, je suis serviteur inutile. Dis, je suis serviteur quelconque. Je ne fais que mon devoir. C'est ça ce que les Saintes Écritures nous demandent. Mais toi, as-tu fait ça avant de créer la volonté de Dieu? Ne prononce plus la volonté de Dieu sans discernement. L'autre, Dieu va faire. Maunablo. Si je pouvais le dire dans toutes les autres langues, je le dirais. Atalawe. Hein? Chacun n'a qu'à dire ça dans sa langue. Maunablo. C'est toujours dans un futur. C'est toi qui projettes Dieu dans un futur. Dieu est présent, il est dans le présent et il est présent. Son nom est présence. Oui, tout ça c'est métaphysique, je suis d'accord. Dieu lui-même est métaphysique. Il est présent, il est dans le présent, il vit dans le présent et son nom est présence. Toi, tu le mets dans le futur. Et parfois, tu dis que c'est futur proche. Même si ce futur est proche, il sera toujours futur proche. Dieu va faire. Maonablo. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore fait. C'est la première conséquence qu'il faut tirer. Tu juges. Quel discernement as-tu fait pour reconnaître que Dieu n'a pas encore fait? Ah. Et pour te satisfaire, pour protéger ta paresse, tu dis Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu cherche là maintenant? Tu vois ta condition? Est-ce que tu vois la condition dans laquelle tu es? Tu t'es mis. Tu vois ça? Et tu ajoutes Dieu va faire. Dieu va faire pour que tu quittes cette condition.
Réfléchis bien. Est-ce vraiment Dieu qui va faire? Ou bien c'est toi? Dieu ne décide rien pour toi sans toi. Dieu ne décide jamais rien pour toi sans toi. Cher ami de Dieu, j'espère que tu comprends. Notre rôle est de faire en sorte que nous abandonnions petit à petit ce que nous avons mal reçu. Ce que nous avons mal reçu qui nous arrière et nous pensons que, attention, c'est ça qui est bon pour nous. Alors, pourquoi tu dois prendre conscience que sans toi, Dieu ne peut pas décider? Parce que même si Dieu décidait sans toi, pour toi, tu ne prendrais pas conscience. Et tant que tu n'aurais pas pris conscience de la décision de Dieu pour toi, parce que c'est pour toi, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi, c'est pour toi, toi. C'est pas pour l'autre, c'est pas pour moi. Quand Dieu aura décidé pour moi, il aura décidé pour moi et non pas pour toi. Donc, il va falloir que je prenne conscience de cette décision. C'est pourquoi Dieu nous veut toujours avant de décider. Tu comprends maintenant? C'est ça. On va te dire, enlève la pierre. Si tu n'enlèves pas la pierre, il ne va pas ressusciter celui qui veut ressusciter. Non. Parce que la pierre a couvert la tombe. Enlève ça. Si tu dis non, il aura beau ressusciter ton frère. Il aura beau ressusciter ton succès. Il aura beau ressusciter ta réussite. Il aura beau ressusciter ta promotion. Mais ton succès, ta promotion, ta réussite va mourir encore dedans. Parce qu'il ne trouvera pas de l'air. Dieu va ressusciter ça. Mais ça va mourir. Parce que ça ne va pas sortir. Tu l'auras tué. Tu l'auras détruit. Ton succès, tu l'auras détruit. Ta réussite, ta promotion, tu les auras détruites. Et ça, c'est toi. Nous avons trop de responsabilités. Nous avons trop de pouvoir. Dieu t'a donné beaucoup de pouvoir. Tu dois prendre conscience de ça. Tant que tu n'aurais pas pris conscience de la décision de Dieu pour toi, Dieu n'a rien fait. Tu comprends pourquoi? Lui, dans ses principes, il ne veut rien faire sans toi. Qu'il te souvienne, dans l'une des émissions, Dieu a 99%. Toi, tu as 1%. Et peut-être moins d'1%. Ta liberté, ta conscience. Mais Dieu a toujours fait ces 99%. Dieu n'a jamais attendu quelqu'un pour faire ces 99%. Mais 101% que tu dois fournir, ta prise de conscience, sans toi là, les 99% de Dieu restent nuls. C'est Dieu qui l'a décidé comme ça. Par amour pour toi. Par amour pour toi. C'est pourquoi il t'a créé libre. Ta liberté va servir à quoi? Non seulement tu es libre, tu es liberté. Alors, prends-en conscience. Prenons-en conscience. Prenons-en conscience. Prenons-en conscience. Je dois prendre conscience. Parce que ça nous échappe. Ça nous échappe. On n'a pas toujours conscience. Et tu vois la belle phrase. Lorsque je suis conscient de la divinité en moi, en tant que ma réalisation totale, je suis totalement accompli. Lorsque, il faut mettre entre parenthèses, toi qui connais bien de quoi je parle, mais entre parenthèses, lorsque là, c'est bon, parce que c'est ça. Mais quand tu dis, je suis conscient de la divinité en moi en tant que ma réalisation totale et je suis totalement accompli. Et ça, c'est en même temps une programmation. Tu comprends? C'est ça. C'est ce que je te demande. Alors, prends conscience.
que Dieu ne décide rien pour toi sans toi. Je veux que tu gardes ça. Je veux que tu gardes ça. Ça fera de toi un homme. C'est comme ça que tu feras de toi-même un homme. C'est comme ça que l'humanité, le degré de l'humanité en toi augmentera. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.